Plus de 1000 milliards de tonnes. C'est la quantité de dioxyde de carbone que l'humanité a ajouté dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle. Le charbon, le pétrole, le gaz que nous avons brûlés. 1000 milliards de tonnes, c'est aussi la masse de toutes les constructions humaines sur la planète. Les immeubles, les routes, les voitures. Cette masse phénoménale, c'est celle que nous avons envoyée dans le ciel sous forme de gaz à effet de serre, avec pour conséquence une planète plus chaude de 1,2 degré. À ce jour, il y a encore l'espoir de limiter le réchauffement à 2 degrés. Mais attention, le monde sera déjà très différent. Les vagues de chaleur seront encore plus intenses et leur fréquence doublera dans les 30 prochaines années. En France, l'été dernier paraîtra presque normal. Le cap des 50 degrés pourrait être atteint sur de larges pans du territoire. Dans un monde à 2 degrés, la mer pourrait monter de 50 cm à la fin du siècle. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Dans 2000 ans, il faudra ajouter 3 à 6 mètres de plus. En France, de vastes régions comme la côte charentaise seraient complètement submergées. Pour limiter les dégâts, les scientifiques estiment qu'il ne faudrait pas dépasser 1,5 degré de plus. Est-ce encore possible ? Pour cela, l'humanité ne doit pas brûler plus d'une certaine quantité d'énergie fossile, une sorte de budget carbone. Depuis l'ère industrielle, nous en avons déjà consommé 86%. Au rythme des émissions actuelles, pour rester en dessous d'1,5 degré, ce budget carbone sera épuisé dans 9 ans. Et pour 2 degrés, le budget carbone sera dépensé en 30 ans. À ce jour, le scénario le plus probable nous mène plutôt vers un réchauffement mondial de presque 3 degrés à la fin du siècle, et la baisse des émissions n'a pas encore commencé.